Mercredi 19 février 2020, je suis heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On a 4 jeux à notre disposition. Le sens de la vie de Dorine Virtue. Le dernier jeu, Amour et lumière de Dorine Virtue. J'ouvre mes ailes de Sylvie Petitpas. Et les messages de vos anges de Dorine Virtue. Allez, c'est parti. Voyons ce que les anges et tout le monde a à nous dire. Bon. Alors, carte oracle. Vous êtes capable de percevoir les réponses et les conseils pour vous et pour les autres. La suite. Vous avez une attirance pour le travail avec les cartes oracle et elles vous parlent tel le murmure des anges. Cette carte est venue à vous comme confirmation des pensées qui vous hantaient pour que vous incorporiez la lecture de cartes oracle dans votre carrière. Vous pourriez faire des lectures de cartes un travail à temps complet. Ainsi, vous donneriez des réponses et des conseils aux questions de vos clients. Ou bien, vous pourriez intégrer la lecture de cartes comme l'un des aspects de votre trajectoire vocationnelle. Par exemple, en utilisant les mots des cartes comme support au début de vos séances. Les cartes oracles peuvent aussi vous donner des conseils personnels pour initier un nouveau parcours professionnel. Maître spirituel, j'ai déjà sorti cette carte plein de fois. Vous guérissez grâce à vos cours, séances et séminaires. Vous êtes un maître spirituel. Oui, tout le monde peut l'être. Allons voir la suite. Hop. Vous êtes un guérisseur qui touche son audience par les mots. Vous enseignez d'une manière qui apporte des bienfaits guérisseurs à vos clients, vos lecteurs et vos auditeurs. Vous agissez souvent de la même manière avec votre famille. En réalité, les gens vous voient comme un guide. Même les étrangers vous confient leurs problèmes et leurs secrets les plus intimes. Vous donnez naturellement confiance et votre lumière intérieure montre aux autres que vous êtes un maître spirituel né. Cette carte indique que vous désirez être un maître spirituel pour le simple plaisir que cela vous procure, sans que ce soit pour vous une question de célébrité, de fortune ou d'ego. Vous canalisez naturellement les énergies et vous savez donner des conseils divins à ceux qui ont des doutes sur leur vie et qui ont recours à vous. Vous observez minutieusement la nature humaine, spécialement s'il s'agit de la recherche d'un chemin spirituel. Par conséquent, vous offrez une voie unique dans le domaine de l'enseignement spirituel. Tant que vous restez concentré sur ce travail et que vous êtes connecté à votre moi profond, vous rencontrerez une audience ample et réceptive à votre travail. Prenez un moment maintenant et demandez à vos anges « Quelle est la prochaine étape pour moi pour avancer vers l'enseignement spirituel ?» Notez ensuite vos pensées, vos sentiments et les signes qui viennent à vous en guise de réponse et continuez à demander aux anges des explications supplémentaires. La carte suivante, c'est l'écriture. Vous guérissez, inspirez, enseignez et vous entretenez les sentiments avec les mots que vous écrivez. Vous avez tiré cette carte comme une confirmation de votre rêve de devenir écrivain. Qu'il s'agisse d'écrire des livres, des articles ou des scénarios, les anges vous encouragent à explorer vos talents d'écrivain. Cela vous oblige à une certaine discipline, puisque vous devrez vous engager dans cette activité de manière quotidienne. Les anges vous rappellent que l'écriture est un art et non une science. Par conséquent, elle ne peut jamais être totalement parfaite. Votre ego peut vous jouer des tours en vous faisant ressentir de la peur et de l'insécurité et troubler votre esprit, conçu pour tergiverser dès qu'il s'agit de projets d'écriture. Si cela arrive, invoquez les anges et en particulier l'archange Gabriel qui est l'ange messager pour avoir plus confiance en vous, pour vous éclairer et pour vous motiver. Les anges vous aideront ainsi à trouver des débouchés en matière de publication lorsque vous leur demanderez de l'aide, leur aide, et suivez ensuite leur réponse intuitive.
a déjà 3 cartes intéressantes, n'est-ce pas? Je prends aussi ce tirage pour moi ce matin, parce que je sais que j'ai encore ça à travailler. Alors, il y a 2 cartes super intéressantes après du nouveau jeu Amour et Lumière de Dorine Virtue. Et c'est marrant parce que ça rappelle la carte que j'ai publiée sur Facebook hier. Accueillez l'aventure dans votre vie. Jésus dit alors, c'est dans Matthieu 19, 14, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Allons voir ce qu'il nous dit dans le livret. Les enfants sont curieux de la vie et des occasions d'apprendre. Ils apprécient la joie et le jeu que leur offre le monde. Les jeunes n'ont pas peur, ils ont un sens naturel de l'immortalité et se contentent de rester dans un éternel maintenant. Quand ils ont faim, ils mangent, quand ils sont fatigués, ils dorment, et quand ils ont envie de jouer, ils jouent. Ils ne pensent pas à demain, car tout se passe aujourd'hui. Laissez jouer votre enfant intérieur et extérieur aussi. Prenez le temps d'être pleinement présent à chaque instant. C'est un sentiment merveilleux et tellement libérateur. Ce moment présent est tout ce que nous avons et c'est à partir de lui que nous créons notre futur. Concentrez-vous sur l'instant présent et laissez tout le reste à Dieu. Et la carte suivante du même jeu, c'est exprimez-vous par la créativité. On peut faire plein de choses. Dans Psaume 149, verset 3, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il le célèbre avec le tambourin et la harpe. Exprimez-vous par la créativité. Quand vous étiez enfant, quelles activités créatives aimiez-vous pratiquer? Aspiriez-vous à devenir danseur, musicien, chanteur ou autre? La créativité nous aide à libérer le stress et à nous détendre, et permet d'exprimer des idées et des émotions refoulées. Même si vous n'êtes pas sûr de savoir comment vous exprimer, une pratique artistique peut vous ouvrir les portes de la créativité. Après tout, c'est bien là le sens du terme créatif. Être unique et apprécier vos talents divins, vous en avez, je vous l'assure. Après tout, Dieu est le créateur et il vous a créé. Donc là, je me bats avec mon pull. Quand vous chantez, dessinez, écrivez ou suivez votre impulsion créatrice, vous avez l'opportunité de toucher le cœur des autres. Ils sauront que quelqu'un ressent la même chose qu'eux. Et en écoutant votre chanson, en lisant votre poème, en regardant votre tableau, ils se connecteront à votre cœur par le biais de votre œuvre d'art. Cependant, votre création n'a pas besoin d'être montrée aux autres. Vous pouvez faire quelque chose simplement pour vous et pour votre plaisir. Il est important de vous exprimer d'une manière qui vous fait du bien et qui recharge vos batteries. La musique et la danse peuvent être une forme de prière et de méditation. Prenez le temps de vous exprimer par l'une ou l'autre, ou les deux, et sentez comme vous devenez plus léger. Célébrez la vie, qu'elle devienne une belle chanson à danser, un hommage à Dieu. Sympa. Le troisième jeu, j'ouvre mes ailes, de Sylvie Petitpas. 2 cartes. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. On va pas lire le livret, ce sera suffisant. La deuxième. Pardonnez-vous et pardonnez aux autres. Vous êtes exigeant envers vous-même et envers les autres et cela entretient le conflit. Faites le choix de vous pardonner, de ne pas toujours être à la hauteur de vos propres attentes et pardonnez aux autres de vous refléter votre humanité. Les conflits se régleront d'eux-mêmes. Voilà, ça c'est dit. Le dernier jeu. Les messages de vos anges de Dorine Virtue. Ok, 3 cartes.
c'est Séraphine qui vient en premier. Je suis l'ange des familles. Un changement heureux ou un nouveau membre s'annonce dans la vôtre. Je vous lis le livret pour compléter. Nous avons entendu vos prières pour votre famille et je vous ai été envoyé pour y répondre. Je viens vous annoncer un merveilleux changement. Vous traversez aujourd'hui une période d'adaptation pour vous y préparer. Les choses vous semblent peut-être chaotiques et désorganisées, mais tout cela fait partie d'un processus de nidation. Je vous aiderai et vous guiderai tout au long du chemin. Les discussions franches vous permettront de vous libérer. Elles vous permettent de connaître vos sentiments réels et vos priorités, mais aussi d'échanger en toute honnêteté avec les autres. Une fois la tempête passée, le ciel se dégage. Ce changement familial ou ce nouveau membre qui s'annonce sont la volonté de Dieu. Laissez-le se charger de vos soucis et acceptez le ciel comme famille spirituelle pour vous aider et vous guider à chaque instant. Nous vous aimons énormément. Ensuite, c'est Layla. Layla. Passez du temps seul dans la nature pour méditer vos désirs et vos intentions et demandez aux anges de vous aider à trouver une perspective positive. Des fois, on a besoin de se retirer pour faire le point. Votre vie a été agitée ces temps-ci et vous avez besoin de vous échapper pour retrouver une tranquillité naturelle. Il est temps pour vous d'être seul dans la nature, ne serait-ce qu'un bref instant. Vous n'avez pas besoin de demander leur permission aux autres pour prendre soin de votre âme. Prévoyez votre séjour et tenez-vous-en à vos plans. Une fois seul dans la nature, laissez votre âme errer là où bon lui semble. Prêtez attention à vos pensées et à vos sentiments et écrivez-les peut-être. Au bout d'un moment, parlez à voix haute ou basse aux anges de la nature qui vous entourent et demandez-leur de laver votre corps et votre aura de tout le stress que vous avez absorbé. Puis méditez vos désirs et vos intentions et priez. Les prières amplifient la puissance de la nature et vous vous sentirez comme neuf en rentrant chez vous. On finit avec une note super positive, c'est Oméga. Victoire, vos désirs seront bientôt des réalités, continuez comme ça. Oui, hein. Félicitations, vous avez choisi de suivre les conseils de Dieu et votre décision s'accorde avec le rythme naturel de l'univers. Lorsque vous écoutez les messages que vous murmure votre cœur, vous glissez sur l'onde des marées qui vous rapprochent du but de votre vie. Restez calme et confiant et continuez d'aller de l'avant avec grâce et dans la joie. Si au long du chemin, vous rencontrez des problèmes, il est temps de vous arrêter pour vous recentrer. Ils sont le signe que votre rythme est en décalage avec celui de l'univers. Vous ne devez pas avoir honte si cela se produit. Priez et méditez, respirez profondément et attendez d'avoir retrouvé vos forces avant de continuer. La victoire est inévitable dans cette situation. Quelques problèmes temporaires ne pourront vous éloigner de votre but. Tout ce qui arrive doit arriver, et tout arrive au bon moment. Ne doutez pas du ciel, et soyez assurés que l'issue sera pour vous heureuse. Et voilà les nouvelles des anges. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. On n'est que mercredi, donc je vais pas vous souhaiter une bonne fin de semaine. Ça commence à peine, on est à la moitié. Et puis je vous dis à très bientôt, je vous embrasse.